Bienvenue à tous pour notre deep dive du jour. On plonge aujourd'hui dans une affaire assez particulière, assez poignante aussi, l'incendie d'un mariage au Koweït en 2009. Et pour bien saisir toutes les nuances de ce drame, on a décidé de mener l'enquête entièrement en français. Un choix judicieux, je dirais même. Le français nous permettra d'explorer les subtilités de cette affaire, les émotions, les témoignages. Exactement. Alors, imaginez un peu le tableau. Un mariage au Koweït, ambiance festive, musique, rire. Et soudain, le drame. Un incendie se déclare dans la tente réservée aux femmes et aux enfants. Une tragédie qui a coûté la vie à 157 personnes, majoritairement des femmes et des enfants. 57 victimes. Un bilan effroyable qui nous amène à nous interroger. Accident, négligence ou acte criminel? Pour répondre à cette question, on va se plonger dans différentes sources. Articles de presse, rapports de justice, analyses sociologiques. Des sources qui, d'ailleurs, mettent en lumière la piste de la vengeance. On est loin d'un simple accident. La vengeance, c'est le fil rouge qui traverse cette affaire. Mais pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord planter le décor. Revenons donc à cette nuit du 15 août 2009 à Al-Jaha, au Koweït. Un mariage traditionnel avec la séparation homme-femme, deux tentes, deux ambiances. Et c'est dans la tente réservée aux femmes, pleine à craquer, que l'incendie se déclare. Imaginez un peu la scène. Le feu qui se propage à une vitesse folle, la panique, les cris, la fumée qui envahit tout. Et les témoignages sont glaçants, on parle de scènes de chaos total. Des gens qui se piétinent, qui cherchent désespérément une issue. Une seule sortie, rapidement bloquée par la foule et la chaleur. Certains témoins racontent avoir vu des chaussures fondues au sol, tellement la chaleur était intense. Un vrai enfer. Les secours, arrivés rapidement sur les lieux, ont été confrontés à un spectacle d'horreur. 57 morts, des dizaines de blessés graves. L'identification des victimes a été un véritable calvaire. Certains corps étaient méconnaissables. Un cauchemar pour les familles, pour le pays entier. Et face à ce drame, une question s'impose. Qui est responsable? Très vite, les soupçons se portent sur une femme, Nasra. Nasra Youssef Mohamed Al-Enezi, 23 ans, présentée comme l'ex-femme du marié par certaines sources, comme l'épouse toujours légitime par d'autres. Et c'est là qu'on touche du doigt la complexité du contexte socioculturel koweïtien. La polygamie, autorisée et pratiquée au Koweït, c'est un élément clé pour comprendre cette affaire. Oui, on imagine les tensions, les jalousies que la polygamie peut engendrer. Un terreau fertile pour le drame en quelque sorte. Absolument, et c'est d'ailleurs ce que certaines sources soulignent, la polygamie comme élément déclencheur. Lors de son interrogatoire, Nasra avoue avoir mis le feu à la tente. Elle parle de mauvais traitements, de souffrance. Jusqu'où la douleur peut-elle pousser un être humain? C'est une question qui nous hante tous, je crois. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Ah bon, il y a un rebondissement. Oui, lors de son procès, Nasra revient sur ses aveux. Elle nie avoir allumé l'incendie, affirmant n'avoir fait qu'asperger la tente avec de l'eau maudite. De l'eau maudite, qu'est-ce que ça veut dire? Ma manipulation. Yo, mensongerie. Ou véritable désespoir. C'est là que l'affaire devient vraiment captivante. L'eau maudite, c'est un élément assez trouble dans cette affaire. On peut y voir une tentative de justification mystique, un moyen de se dédouaner ou peut-être un signe de détresse psychologique. Oui, on sent que Nasra est prise au piège de ses propres contradictions. Et le procès, comment ça s'est déroulé? Le procès de Masra El-Enezi a tenu le Koweït en haleine pendant des semaines. Accusée de meurtre avec préméditation et d'incendie criminel, elle encourait la peine de mort. La peine de mort. Un enjeu énorme. Et la défense, sur quoi s'est-elle appuyée? Les avocats de Nasra ont mis en avant sa jeunesse, son manque d'expérience et surtout la pression psychologique qu'elle subissait. Imaginez un mariage polygame, la jalousie, le sentiment d'abandon. Oui, un contexte explosif. Et il y a aussi ces accusations de mauvais traitement en prison. Ah oui, des accusations graves. On parle notamment d'un avortement forcé. Terrible. Tous ces éléments ont-ils pesé sur le verdict? Difficile à dire. Toujours est-il que Nasra a été déclaré coupable et condamné à mort. Condamné à mort. Un verdict qui a sans doute divisé l'opinion publique. Absolument. Entre ceux qui réclamaient une justice exemplaire et ceux qui plaident pour la clémence, le débat reste ouvert. Et du côté des experts, comment analyse-t-on cette affaire? Le docteur Abdul Wahab Zafiri, sociologue à l'université du Koweït, pointe du doigt les tensions liées à la polygamie. C'est-à-dire? Il parle d'un manque de respect envers les femmes, de la facilité avec laquelle les hommes peuvent prendre plusieurs épouses, un système qui, selon lui, rend les femmes vulnérables. On comprend mieux le contexte dans lequel s'inscrit ce drame. Et la peine de mort, comment est-elle perçue au Koweït, Alice? Qu'est-ce un sujet délicat?
Il y a ceux qui la voient comme un moyen de dissuasion et ceux qui militent pour son abolition. Un débat qui nous concerne tous, au fond. Qu'est-ce que la justice a fait? Pardon. Mm. La vengeance. Des questions universelles auxquelles il n'est pas facile de répondre. Et puis, il y a l'aspect psychologique. Kidral Baroun, professeur de psychologie, met en avant l'immaturité de Nasra, le traumatisme de la polygamie. Des éléments qui auraient pu la pousser à commettre l'irréparable. C'est son analyse. Il parle d'une perte de contrôle, d'un passage à l'acte irréfléchi. Irréfléchi, mais avec des conséquences dramatiques. Et le gouvernement, quelle a été sa réaction face à ce drame? Il y a eu beaucoup de critiques. On a accusé les autorités de laxisme. Le rapport des pompiers est accablant. Manque de sorties de secours, surpopulation, matériaux inflammables. Un véritable scandale. Et quelles mesures ont été prises après le drame? Le gouvernement a interdit les tentes de mariage non autorisées et renforcé les mesures de sécurité. Des mesures nécessaires, mais qui arrivent trop tard pour les victimes. Malheureusement, c'est souvent le cas. On réagit après le drame au lieu d'anticiper les risques. C'est une leçon douloureuse, mais essentielle. Alors voilà, on arrive au terme de notre deep dive. On a exploré les multiples facettes de ce drame, les responsabilités, les zones d'ombre. Qu'est-ce qu'on peut en conclure, au final? C'est une affaire terriblement complexe. L'incendie du mariage au Koweït, c'est bien plus qu'un simple fait divers. C'est un miroir qui reflète les contradictions d'une société en pleine mutation. Oui, on a vu comment la tradition, la religion, la modernité s'entrechoquent. Et ce drame en est une illustration tragique. D'un côté, on a Nasra, jeune femme, prise au piège de ses émotions, de la jalousie, de la colère. De l'autre, des dizaines de victimes innocentes, des familles brisées. Et au milieu de tout ça, des questions qui nous interpellent tous. La justice, la vengeance. Comment juger un acte aussi terrible? C'est là que la réflexion doit prendre le relais. Il ne s'agit pas de simplifier, de trancher de façon manichéenne. Il faut comprendre, analyser, débattre. Et c'est justement le but de ce deep dive. On vous donne les clés, les éléments de compréhension. À vous de vous forger votre propre opinion. Exactement. Et n'oubliez pas que cette affaire ne concerne pas que le Koweït. Elle nous parle de nous, de nos sociétés, de nos propres contradictions. Oui, c'est un drame qui nous invite à réfléchir sur le statut des femmes, sur la violence, sur la nécessité du dialogue. Et sur l'importance de la prévention. Comment éviter que de telles tragédies se reproduisent? C'est une question essentielle. Alors, on vous laisse avec cette question en tête. Que retenir de cette affaire? Quelles leçons en tirer? À vous de méditer, de discuter, de partager vos réflexions. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. On espère que ce deep dive vous aura donné matière à réflexion. Et n'oubliez pas, le débat continue.